Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique dans lequel tu vas faire un voyage extraordinaire à la rencontre d'un très gentil dragon et de son trésor. Si tu es prêt pour partir à l'aventure dans son repère caché dans les montagnes oubliées, ferme les yeux et laisse libre cours à ton imagination. Pendant que tu t'installes confortablement dans un endroit calme où tu te sens en sécurité, commence à inspirer profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Laisse ta respiration reprendre son amplitude et son rythme naturel, tout simplement, comme ça. C'est super. Maintenant que tu es détendu, c'est génial parce que toute la magie de ce conte se produit dans cet endroit de détente profonde entre l'éveil et le sommeil. Alors, tu es prêt ? Imagine des montagnes rocheuses au sommet enneigé. Ces montagnes escarpées se trouvent dans un endroit très reculé du monde, très loin d'où les gens vivent. Elles ont été oubliées et sont inexplorées depuis de nombreuses années. Une légende dit qu'il ne reste que quelques dragons dans le monde qui se cachent dans des grottes lointaines, abandonnées, très loin de la civilisation pour rester en sécurité. Si tu découvres une grotte abandonnée dans une montagne escarpée, il se peut qu'il s'agisse d'un repère de dragon, qui sait ? Imagine-toi en train de marcher le long d'un col de ces montagnes. Tu es à la recherche du gentil dragon. Le chemin est étroit et fait le tour de la montagne. À chaque pas, tu te sens de plus en plus détendu, en sécurité, et en même temps tu ressens de l'excitation à vivre cette belle aventure. Un air frais caresse doucement ton visage. Le paysage tout autour de toi est immense, magnifique. Il y a des montagnes rocheuses et des vallées à perte de vue. Tu te souviens également que la légende dit que les dragons aiment s'amuser à donner des énigmes à ceux qui découvrent leurs grottes et souhaitent les rencontrer. Cette idée te fait rire, car c'est bien amusant de répondre à des énigmes. Que ce serait drôle de trouver le repère du dragon et de pouvoir continuer cette belle aventure. Tu continues de marcher dans le sentier escarpé et étroit de la montagne. Le sentier est bordé de fleurs, des fleurs aux couleurs vives, comme du jaune, du rouge, du bleu, du violet. Tu te baisses un peu pour les sentir. Elles sentent délicieusement bon. Des odeurs qui te font penser à des bonbons, des gâteaux. Il y en a même une qui sent le chocolat. Que cela sent bon. Tu profites de toutes ces bonnes odeurs le long du chemin. Tu entends une jolie voix douce et bienveillante te parler. Mais d'où vient cette jolie voix ?
Elle provient d'une des fleurs qui bordent le chemin. Une fleur à la tige dorée et aux pétales bleus et roses flamboyants, et qui sent délicieusement bon. Elle sent la barbe à papa. Tu te penches pour mieux entendre ce qu'elle veut te dire. Elle te fait un clin d'œil en baissant un pétale et t'explique que tu es sur le bon chemin et que bientôt tu auras une belle surprise. Tu regardes un peu plus attentivement et tu aperçois un peu plus loin un immense château construit dans la roche. Il semble abandonné et est entouré de fleurs et de petits arbres tout fleuris. Tu t'approches et juste à côté du château, un rideau de fleurs attire de nouveau ton attention par leurs couleurs et leurs odeurs. Elles ont une texture très douce. Tu t'amuses à passer entre les lanières de fleurs qui te caressent doucement la tête, le visage, les bras. C'est une sensation très agréable. Tu te sens calme, détendu, en sécurité et rempli d'amour. Tu entends maintenant une douce musique. C'est le vent qui passe au travers du rideau de fleurs. Le vent fait doucement bouger les fleurs à droite, puis à gauche, d'avant, en arrière. Un souffle de vent un peu plus fort te laisse entrevoir une ouverture derrière le rideau, une grande ouverture. Se pourrait-il que ce trou soit l'entrée d'une grotte ? Tu te sens très excité à cette idée. Et si c'était la grotte du dragon ? Tu t'avances doucement et commences à pénétrer dans la grotte. Lorsque ton pied touche la terre à l'intérieur de la grotte, une voix chaude et douce t'appelle de l'intérieur. Waouh! C'est comme si cette voix savait que tu allais venir. Elle t'appelle par ton prénom. La voix se présente. C'est Eïtusa le dragon. Quel joli nom pour un dragon! Il t'explique qu'il est le gardien de la grotte et avant de t'autoriser à entrer, tu dois répondre à une énigme. Tu es prêt ? Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. Tu prends ton temps et réfléchis quelques instants. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. Eïtusa te dit que personne jusqu'à présent n'a réussi à trouver cette énigme et pourtant c'est le seul moyen de pouvoir entrer dans la grotte. Alors Eïtusa te la répète. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. Tu prends de nouveau un temps pour réfléchir. Tu inspires profondément par le nez et expires doucement par la bouche pour faire de la place dans ton corps et dans ta tête. Lorsque tu es bien détendu, tes idées deviennent plus claires. Tu te répètes doucement dans ta tête, puis à haute voix, tout doucement. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. Tout en parlant, tu fermes les yeux et penches ton visage en arrière en direction du ciel. Un rayon de soleil vient doucement réchauffer ton visage. Tu continues de respirer doucement,
Et là, mais oui, bien sûr, la réponse est là, devant toi, dans ta tête, dans ton corps, dans cette chaleur douce et agréable qui te réchauffe le visage. Tu regardes en direction de la grotte et répètes un peu plus fort. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. Je suis le soleil. Lorsque Eïtusa entend ta réponse, instantanément la grotte s'illumine d'une belle lumière dorée. Tu ne peux pas encore voir Eïtusa, mais tu entres courageusement à l'intérieur de la grotte. Tu entres dans la grotte rempli de confiance, de joie, d'excitation et de curiosité. Tu marches et avances doucement dans cette immense caverne qui serpente de plus en plus profondément la montagne. Il y a des torches en bois allumées avec du feu qui ouvrent la voie à travers l'obscurité. Plus tu avances dans la grotte et plus tu te sens en sécurité, rempli de courage et d'amour. Et plus tu avances et plus la grotte te paraît grande et immense. Tu découvres maintenant Eïtusa le dragon, une immense créature avec des écailles brillantes aux 1000 couleurs. Il est juste là, devant toi, et te sourit à pleines dents, un grand sourire qui lui illumine son visage. Ses yeux sont brillants, son regard est doux et malicieux. Il s'approche de toi, tu lui tends la main pour lui dire bonjour, il te tend la sienne et malgré ses griffes, tu lui secoues la main et Eïtusa se met à rire de joie et de bonheur. Tu te sens tellement heureux d'être ici en présence d'un vrai dragon et tellement fier d'avoir réussi à résoudre l'énigme. Tu regardes autour de lui et tu aperçois tout autour de sa couche des pierres précieuses aux couleurs rouges, d'un rouge éclatant, de couleurs jaunes, vertes, bleues, des bijoux, des pièces d'or, un trésor magnifique. Eïtusa te raconte que ce trésor a été gagné par ses ancêtres, qui ont mené des batailles ardentes pour le récolter. Et lorsqu'ils étaient âgés, il a été désigné pour protéger et garder ce trésor jusqu'à qu'une personne spéciale, réussisse à résoudre l'énigme et ainsi le délivrer et lui permettre de partager ce trésor. Eïtusa est tellement heureux de te voir, car il sait maintenant que tu es cette personne venue pour le délivrer. Cela fait tellement longtemps qu'il est dans cette grotte, seul. Il se sentait de plus en plus seul et avait hâte d'avoir de nouveau de la compagnie et faire enfin connaissance avec cette personne spéciale. Eïtusa est un gentil dragon qui ne veut plus combattre comme ses ancêtres. Il veut rire, jouer, partager son trésor pour rendre les gens heureux et surtout se faire des amis et avoir de la compagnie pour ne plus ressentir la solitude. Ce temps de solitude lui a permis de savoir exactement ce qu'il désire aujourd'hui. Et son cœur est rempli d'amour, de joie
et de compassion à partager. Il a réfléchi comment il pourrait aider les personnes qui vivent dans les villages au pied de la montagne. Il est grand et fort. Il peut porter de lourdes charges pour les aider dans les constructions de maisons, de bateaux, de ponts. Il peut utiliser son souffle ardent pour allumer des feux lorsque les gens ont froid l'hiver, pour cuire de grands banquets de nourriture ou fabriquer des outils. Quelles merveilleuses idées! Eïtusa est vraiment un gentil dragon. Tu es tellement heureux et fier d'avoir réussi à le délivrer de son devoir de gardien de trésors et aussi d'avoir un nouvel ami. Pour te remercier, Eïtusa te propose de visiter à vol de dragon ses endroits préférés au-dessus des montagnes. Waouh! Quelle aventure! Tu lui dis oui avec un grand oui. Tu es vraiment très excité à cette idée. Vous prenez de grands sacs pour y mettre tout le trésor et pouvoir le partager. Tu l'attaches solidement sur le dos de Eïtusa et voilà, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Tu grimpes d'abord sur son gros bras pour atteindre son dos qui te paraît gigantesque. Tu te tiens fermement en tenant ses écailles et une touffe de fourrure duveteuse sur le haut de son dos vient te caresser le bout du nez. Oh, cela va être une belle aventure. Eïtusa marche lourdement à travers la grotte. De grands pas lourds jusqu'à ce que vous atteigniez l'entrée et la lumière du soleil. Il déploie ses ailes gigantesques, magnifiques, se met à les battre doucement, sans effort, avec un grand sourire de bonheur et de joie à l'idée de voler à nouveau. Il rit et son rire fait écho dans la montagne. Et vous vous envolez à travers le ciel. Tu es bien fermement accroché. Quelle émotion! Tu te sens en sécurité, puissant, heureux sur ton grand ami dragon. Tu sens le vent sur ton visage, tes cheveux, tu te sens libre. À chaque battement d'aile, vous montez un peu plus haut dans le ciel. Les maisons te paraissent de plus en plus petites, jusqu'à disparaître pour laisser la place à un paysage magnifique. Que c'est bon de se sentir libre, de sentir le vent sur ton visage. Vous croisez des oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Des petits oiseaux comme des mésanges bleus et jaunes, des bouvreuils pivoines, des oiseaux plus grands comme des loriquets arc-en-ciel, des conures solaires colorées jaune-orange et vert très vif, et de très grands oiseaux comme des vautours fauves ou des albatros au ventre blanc éclatant. Vous montez encore plus haut jusqu'à atteindre les nuages. Vous les traversez et c'est comme du coton tout doux. Tu te sens tellement bien, calme, détendu. Puis, Eïtusa commence à redescendre tout doucement
Arrête de battre des ailes et vous planez, porté par le vent. Que c'est agréable. Au loin, vous voyez un château abandonné sur des rochers escarpés. Vous décidez de l'explorer. Avant de se poser sur la terre ferme, Aithusa survole les douves et le pont-levis. Puis tu descends et vous partez à l'exploration de ce château abandonné. Vous avez le château pour vous tout seul. Il est immense. Vous entrez et vous découvrez la salle de banquet, les chambres, des escaliers en pierre sinueux qui vous emmènent de pièce en pièce, les plus incroyables les unes que les autres. Il y a même des passages souterrains qui vous mènent vers une pièce fermée à clé. Aithusa souffle et souffle encore très fort. Une belle flamme de feu fait fondre le cadenas et la porte s'ouvre. Et vous découvrez un nouveau trésor. Des pièces d'or et des pierres précieuses de toutes les couleurs. Vous remplissez tous vos sacs de ce merveilleux trésor et vous êtes très heureux car vous savez que ce trésor permettra de le partager à un plus grand nombre. Tu charges tous les sacs solidement à côté des autres sur le dos de Aithusa et tu t'accroches de nouveau à ses écailles pour continuer à explorer ce paysage magnifique. Vous survolez des volcans, des montagnes au sommet enneigé. Vous découvrez des champs de fleurs que tu n'avais encore jamais vus. Des pigamons aux couleurs violettes étincelantes, des passiflores blanches et bleues. Waouh, quelle belle aventure! Maintenant, Aithusa se dirige vers le village en bas de la montagne. Lorsque les habitants vous voient vous poser dans le village, ils ont très peur, car on leur a toujours dit que les dragons étaient méchants et violents. Tu descends du dos de Aithusa, leur souris, lui caresses le visage pour leur montrer qu'il est gentil. Et leur explique votre venue. Tu leur dis qu'il s'appelle Aithusa, puis tu te présentes et donnes aussi ton prénom. Vous prenez tous les sacs remplis de pièces d'or et de pierres précieuses et vous les distribuez à tous les habitants du village. Ils sont tellement heureux car ils savent que grâce à cela, ils pourront se faire plaisir, acheter de bonnes choses à manger, faire de grandes fêtes pour se retrouver en famille et entre amis, acheter des cadeaux à leurs enfants et à toutes les personnes qu'ils aiment. Tu leur expliques qu'Aithusa pourra les aider pour fabriquer des outils en fer ou en acier, les aider pour les constructions de maisons, de ponts, de bateaux, en portant les charges lourdes, et même les réchauffer l'hiver en faisant de beaux feux. Tous les habitants vous remercient et applaudissent de bonheur et de reconnaissance. Tu regardes Aithusa, il a un grand sourire où l'on voit ses grandes dents, tellement heureux d'avoir trouvé de nombreux amis. Il sait que maintenant, il ne sera plus jamais seul.
Les habitants, pour vous remercier, préparent un grand repas, un banquet de bienvenue pour Aitusa qui fait maintenant partie du village. Pendant la préparation, Aitusa te propose de remonter sur son dos pour continuer d'explorer de nouveaux endroits. Prends le temps de profiter de ce moment particulier et magique avec Aitusa, d'explorer des endroits inconnus jusqu'à aujourd'hui. Amusez-vous à visiter des endroits incroyables, de voler, de planer, de profiter de ces moments merveilleux. Maintenant que vous avez exploré tous ces beaux endroits, vous revenez au village pour découvrir un banquet magnifique où il y a toutes sortes de choses à manger, de la musique. Les gens du village dansent et chantent de joie. Vous vous mêlez à la fête pour déguster toutes ces délicieuses préparations, pour danser et chanter avec eux. Maintenant, il fait nuit et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Tu fais un gros câlin à Aitusa et tu remercies chaleureusement tous les habitants du village pour leur gentillesse, leur hospitalité et d'accueillir Aitusa. Tu sais qu'il sera heureux ici, entouré de tous ses nouveaux amis. Et tu sais aussi que tu peux revenir à chaque fois que tu le souhaites pour découvrir de nouveaux endroits sur le dos de ton nouvel ami. Tu fermes les yeux remplis de joie et de bonheur et tu te retrouves dans ton lit, confortable et agréable, blotti dans tes couvertures chaudes. Tu inspires doucement et tu expires un soupir de gratitude pour cette incroyable aventure. Ton corps est de plus en plus lourd et détendu et tu te sens de plus en plus calme et détendu. Une douce chaleur enveloppe tout ton corps des pieds à la tête. Et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêve. Tu te sens en sécurité, heureux, libre, calme, détendu et rempli d'amour. Bonne nuit et fais de beaux rêves.